Bernard, j'ai absolument besoin de ton aide. C'est grave. Terrifiant. Ma baignoire fuit et c'est à moi de la réparer. La tuile. Une tuile ne te servira à rien, Angie. Ça va, je sais. J'ai besoin du truc blanc, là, tu sais, qu'on met autour. Du mastic? Oui, c'est ça. T'en as? Si vous êtes locataire, vous avez l'obligation d'effectuer certaines réparations sur les parties dont vous avez la jouissance. Par exemple, si vous êtes locataire d'un 3 pièces avec un petit jardinet et un parking, votre obligation ne portera que sur ces parties. Reste à savoir ce qui se cache derrière les termes réparation locative. Défini par un décret de 1987, les réparations locatives s'entendent comme les travaux de menu réparation, d'entretien et de remplacement d'équipements. Par exemple, le remplacement des joints usagés, le remplacement des vitres cassées ou les poignées de porte détériorées. Et si les réparations doivent intervenir durant la durée du bail, c'est à la fin, lorsque le bailleur et le locataire vont établir l'état des lieux de sortie, que le bailleur constatera si le logement a été entretenu et réparé. Toutefois, toutes les réparations locatives ne sont pas forcément à votre charge. Elles sont à la charge du propriétaire lorsqu'elles ont pour origine la vétusté, la force majeure, la malfaçon ou le vice de construction. Par exemple, lorsque le massif des fenêtres posées il y a 10 ans part en lambeaux, c'est de la vétusté qui sera à la charge du bailleur. Et par cas de force majeure, on entend un événement imprévisible, irrésistible, extérieur au locataire que ce dernier ne peut éviter. Les réparations portent uniquement sur les parties dont le locataire a la jouissance exclusive. Ce sont des travaux d'entretien courants et menu réparation. Enfin, si les réparations sont dues à de la vétusté, de la malfaçon, un cas de force majeure ou encore un vice de construction, elles sont à la charge du propriétaire. Allô Bernard, pour étaler le mastic, ça le fait une pelle à tarte?